Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, et les maîtresses. Coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai lai, coco, coco lai. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. En rapport avec la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales a organisé un concours sur le résumé du livre de l'écrivain congolais Martial de Paul Ikunga intitulé La mort de Djeke. À l'instant, nous vous prions de suivre le mot d'ouverture du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Germain Sefas et Wangi. Nous sommes heureux, une fois de plus, d'être ici avec vous, dans ce cadre qui nous est habitué, puisque c'est consacré à l'ensemble des forces vives de la nation, pour se réunir, pour réfléchir, pour analyser sur l'ensemble des problématiques de notre société. Et pour le cas d'espèce, nous sommes là dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du livre. Si un mot à dire à votre attention, c'est comme je l'ai souligné à l'ouverture de ces célébrations, c'est de vous encourager à toujours aimer l'école. Mais quand on aime l'école, naturellement, on ne peut que aimer le livre. Par le biais du livre, on a accès à quoi? On a accès aux connaissances universelles. Plus on aime les livres, plus on aime l'école, on a accès aux connaissances les plus étendues, ce qui fera de vous, pour notre pays, les cadres capables de soutenir l'œuvre de construction et de développement de notre chère nation qu'est la République du Congo. Si on va donner une petite illustration, je vais vous dire, vous poser la question de savoir si vous faites souvent attention quand vous passez là où il y a des constructions. Vous allez trouver que quand on est en train de construire une hutte, c'est aussi simple. On creuse quelques trous, on met les bois, on met les contreplaqués, les tôles, on met les pointes, et puis c'est fini. Mais si on est en train de construire une maison en enduit, vous allez constater qu'on ne creuse pas seulement pour mettre un bois, mais on fait beaucoup de trous. Parce qu'il faut mettre une fondation qui soit capable de supporter le poids de l'immeuble. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est en train de construire un très grand bâtiment de 4, de 5, de 10 niveaux? Selon les orientations des architectes, on va construire, on va aussi faire des trous qui sont très profonds. Parce que c'est plus les trous sont très profonds, plus ça sera capable de supporter le poids de l'édifice. Mais le développement d'un pays doit être soutenu par son élite. Et si aujourd'hui il y a une élite qui a fait un travail énorme pour que le Congo arrive là où il est arrivé, mais on n'attendra pas que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, que ce soit encore le même Congo. On doit atteindre les niveaux de développement les plus attendus. Mais le secret sort d'où? Le secret ne sort que de la formation des jeunes d'aujourd'hui qui vont constituer l'élite de demain. Voilà pourquoi on dit toujours que l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse. Dites-moi quelle jeunesse vous avez aujourd'hui, je vous dirai quel pays vous serez demain. Mais à plus d'une fois qu'on a reçu des jeunes que vous êtes ici, à plus d'une fois, on est satisfait de constater qu'en dépit peut-être de l'impression qu'on a du niveau de l'école qui est devenu de plus en plus bas, mais on se rend compte qu'il y a des jeunes qui défient cette opinion. On a des jeunes comme vous qui lisent bien, qui aiment la lecture, qui s'expriment bien, qui sont dégourdis, qui sont engagés,
Et voilà pourquoi le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales vous salue, vous encourage, est fier de vous et rassurez que demain, c'est parmi vous qu'on trouvera des Denis Sassou Nguesso dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Peut-être que nous tous là qui sommes là, les adultes, nous ne serons plus sur cette terre des hommes. Ça sera votre tour. Parmi vous, on aura des Coliné Makosso. Parmi vous, on aura des Emmanuel Adouki. Parmi vous, on aura des Grid et Bouka Babakas. C'est vous qui serez l'élite de demain. Mais pour l'être, il faut étudier aujourd'hui. Il faut aimer l'école aujourd'hui. Il faut donner le meilleur de soi aujourd'hui. Donc, une fois de plus, le Conseil consultatif vous encourage à davantage aimer l'école et nous encourageons la promotrice de cette émission qui, dans ce cadre et dans cette dynamique, saura toujours compter sur l'entière disponibilité du Conseil consultatif de la société civile et des ONG de vous accompagner. On va se soumettre à un exercice pour lequel vous avez travaillé et pour cela, je tiens à vous dire, vous êtes une cinquantaine et plus, quelle qu'en soit la qualité de ce que vous aurez fait, on va aboutir à une sélection. On va retenir peut-être 2 ou 3 qui se seraient peut-être mieux distingués que les autres, mais que cela ne donne aucune frustration. C'est vrai que le choix de chacun est d'être parmi les primés, mais si vous n'êtes pas primé aujourd'hui, vous avez participé, et en participant, vous avez vécu une expérience. De cette expérience, vous avez tiré quelques leçons, et que ces leçons participeront à vous aider à accroître davantage les efforts pour être encore meilleur demain. Ceci dit, je déclare donc ouverte l'exercice prévu dans le cadre de la célébration de cette journée et nous allons suivre les différents résumés et également les verdicts que le jury aurait à retenir. Donc, plein succès à cette activité et du courage et plein succès à l'avenir de tous les enfants, de tous les adolescents et de tous les jeunes qui sont ici et qui ont participé à cet exercice. Je vous remercie pour votre aimable attention. Après le mot d'ouverture du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, 5 candidates vont résumer le roman « La mort de Djeke » de Martial de Paul Ikunga. Un grand auteur, Martial de Paul Ikunga, sur son roman qui s'intitule « La mort de Djeke ». Concernant ce roman, nous avons 2 personnages principaux, dont Ngonzo et Djeke. Pour mon résumé, il est divisé en 3 grandes parties essentielles. La première partie, la rencontre de Ngonzo avec le vieil homme Djeke. La deuxième partie, l'origine de Djeke. Et la troisième partie, sur le parcours de Djeke. S'agissant de la première partie de notre résumé, Ngonzo fut un homme très curieux, dynamique. Il était vraiment doué. Il vivait au Kianga, où il était considéré comme un héros. Il aimait explorer la forêt. Son amour a fait en sorte qu'il soit à la rencontre d'un vieil homme qui était Djeke. Djeke, voyant Ngonzo, il suscita pas un effet pas trop bien et cela faisait en sorte que Ngonzo soit pas en bon état. Suite à cette rencontre, Ngonzo se rappela d'un proverbe de son Kianga ou aux enseignements de son Kianga disant que le silence et la parole vont de pair. Et suite à ce rappel, il se décida de changer avec Djeke. Un jour où il alla au lieu de rencontre avec Djeke,
il ne trouva plus Djeke. Inquiet de cette absence, il se dit alors où était Djeke? C'est cette question qui suscita beaucoup de problèmes. Alors, qui est Djeke? Or, Djeke parla de ses origines, de son histoire en Ngonzo. En allant, nous nous posons la question de savoir finalement qui est Djeke. Bété Mundende, connu de tous, était un homme fort. Il était considéré comme un grand pisteur. Préféré par l'équipe de prospection asiatique, il eut l'occasion de voyager à Ndjinji, dans un quartier nommé Zolempata, où il y avait une forte prostitution. En se retrouvant dans ce quartier, il se posa une question de savoir pourquoi les filles de ce quartier entretenaient mieux leur si beau corps. Et cela suscita des questionnements à Mbete et eut envie de changer son nom. Voulant changer son nom, cela n'était pas bien, puisqu'il voulait se faire appeler Djeke. Djeke, un nom contenu dans le proverbe qui disait Mi Djeke mikini mu unama bibusi, ce qui signifie je suis la partie durable de la sangle et je n'ai pas fini d'user la partie tendre en pâle. Or, le mot Iboussi, mentionné dans ce proverbe, voulait dire sœur. Cela faisait l'objet d'un débat dans sa communauté. D'une part, des personnes qui croyaient que Djeke voulait en profiter ou user de ses sœurs. Et d'autres pensaient qu'il avait découvert du goût de la chair à Ndjinji. Ce nouveau nom n'étant pas apprécié dans sa communauté, il pensa au moins de relier son nom au nom donné par ses parents. Et il trouva que c'était impossible. Et Djeke eut beaucoup de problèmes pour ce changement. Cela n'était pas trop bien et alla envers de sa mère. Sa mère évoqua la raison à laquelle où il ne voulait plus changer son nom. Cette raison était sur ses origines. Djeke fut le fruit d'une relation secrète parce que sa mère était pygma et son père était bantou. Suite à ça, il subissa beaucoup de mauvaises choses. Pourquoi ne pas dire des sorts? En conclusion, je dirais, les pygmas sont comme tout être vivant. Et donc, on doit les respecter. D'où pas de tribalisme, pas de racisme. Tous les tribus représentées dans l'extension de la République du Congo forment un seul peuple ayant un seul père, le chef de l'État. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Chers membres du jury, je vous salue. Je me nomme Makimaka Colombe et c'est avec une immense joie que je viens vers vous faire part de ce que j'ai pu comprendre du roman La mort de Djeke, écrit par Martial de Paul Ikunga et préfacé par Jean-Baptiste Tati Loutard. De prime abord, il s'y est à retenir qu'à la tête de notre roman, il y avait deux personnages principaux, dont Konzo et Djeke. Parlons de Konzo. Konzo, de son nom complet, Konzo Akiti, était un jeune garçon curieux qui aimait faire la découverte de son espace géographique. Il était très différent des siens et il était grand dans le corps d'un petit. Étant repoussé par les siens, il allait en forêt faire des exploitations. Puis le soir venu, il retournait dans son village et faisait part de cela aux gens qui l'écoutaient avec attention. Un jour, allant en forêt, il fut attiré par un bruit de hache qui tapait à un rythme bien ordonné. Cela mobilisait sa attention. Il décida alors d'aller voir ce qui se passait aux confins de cette forêt, mais réalisa que le temps ne lui permettait pas. Il retourna alors au Kianga,
Ne dormant pas, il réfléchissait à comment aller dans cette forêt pour découvrir ce qui se passait. En allant dans la forêt, il fit une découverte rocambolesque. Il apprit autour de lui que dans cette forêt vivait un vieil homme abandonné. Et dans cette forêt, il y avait un ruisseau magnifique d'eau. Tout de suite, l'envie qui le venait en tête, c'était de se baigner et de manger. Alors, par peur de ce vieil homme, il se cacha derrière l'écorce d'un arbre. Le vieil homme s'approchant de lui, il eut peur et glissa. C'est là, en glissant, que le vieil homme prit la parole et dit « Je crois que tu as fait un long chemin pour arriver jusqu'à là et tu dois avoir faim. » Il lui confia alors la mission de cuire les poissons. Konzo se souvient alors de la parole de son village qui disait que le silence et la parole vont de pair. Alors il décida de briser le silence qui régna entre eux. Le poisson cuit, il fait appel au vieil homme qui laissa sa hache et venait manger. Le vieil homme dit alors « Je suis Dieke du village Bangamba, et toi, qui es-tu » C'est là qui nous amène à l'étude de notre deuxième personnage. Dieke, plus anciennement appelé Bete Mundende, était un garçon qui vivait au village Bangamba. Son père avait changé de nom lui aussi puisqu'il était infirme. Le nom qu'on l'avait attribué à sa naissance ne marchait pas avec la personnalité qu'il représentait. Il décida alors de changer pour Mukiama et devenir Mundende. Dieke, par ses expériences sur le bois, était choisi alors par des prospecteurs asiatiques plutôt qu'en bantou. On décida de l'emmener en ville, dans le quartier de Nzole Pata, un quartier où la prostitution était à un taux élevé. Arrivé là-bas, il ne se retena pas et succomba. Quand il succomba, Dieke regretta. Le soir suivant, il décida alors de retourner dans son village. Quand il retourna dans son village, il décida de se coucher tôt. Mais le sommeil ne vient pas à lui. Il était coutume dans leur village de retrouver le sommeil en citant des sentences et des proverbes. Dieke prit alors la décision d'aller dehors, hors de sa case, et de citer un proverbe dont il n'avait point la connaissance. C'est là que survint l'idée de « Me Dieke, me kini ou mama bibusi », ce qui signifiait « Je suis la partie durable de la sangle, et je n'ai pas fini d'user de sa partie tendre en palme. » Content de cela, Dieke rentra dans sa case et dormit. Le matin, il se réveilla et trouva tous les hommes de sa communauté au Ipangala prêts à retourner dans leur dur labeur. Dieke alors exclama haut et fort et dit « Mes parents, mes frères bien-aimés, vous savez tous comme moi l'importance d'un nom. Maintenant, je décide et vous m'appellerez Dieke. » Un notable de son village, n'étant pas content de cela, dit « La signification de ton nom voulait dire que tu veux user de tes sœurs. » Dieke devint méprisé de tout le village et en éloignait toute fille de lui. Se sentant écarté, Dieke devint méprisé. Il tomba alors gravement malade. À l'instant de sa maladie, la rumeur de son nom disparaîtra et tout le monde décida alors de s'occuper de lui. Quand il fit la confession à sa mère et dit que quand il était malade, il entendait des voix qui l'appelaient des deux côtés, de la gauche vers la droite, l'appelant en disant « Dieke, Dieke ». Mais sa mère vit la gravité de la situation et elle paniqua. Elle décida alors d'emmener Dieke au Kyanga pour qu'on le soigne. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Je dois résumer un livre intitulé La mort de Dieke, un ouvrage d'un écrivain nommé Martial de Paul Ikonga, né en 1949 à Dolisie. Tout d'abord, ce livre a deux personnages principaux, Ngozo et Dieke.
Mais Ngozo, parlons d'abord de lui, Ngozo était méprisé dans sa société car il avait une musculature supérieure à celle des enfants de son âge. Il avait des cheveux roux et crépus, ce qui faisait de lui un enfant méprisé dans sa société. Alors, pour éviter certaines frustrations, il partait souvent se promener dans la forêt pour explorer les paysages, pour explorer et se changer les idées. Un jour, en partant de la forêt, il entendit un bruit de hache. Devant lui s'étendait un grand ruisseau d'eau claire. Il eut envie de se baigner, mais il se posait trop de questions. Alors, il décida de se cacher derrière un arbre. Lorsqu'il s'est caché derrière cet arbre, il aperçut un homme, Djeke. Mais il ne se rendit pas compte que le vieillard l'observait lui aussi. Alors, lorsque le vieillard l'a vu, il lui dit « Je pense que tu as dû parcourir une longue distance et que tu dois avoir faim. » Alors, il se chargea de la cuisson des poissons et ensuite, ils ont fait connaissance. Faisant connaissance, il se demanda pourquoi Djeke, un Bantou, vivait près d'un Kyonga alors que les Bantous n'aimaient pas trop les pygmées comme Ngozo. Alors, il se dit que Djeke fut sûrement victime d'un bannissement. Quelques mois après, Ngozo continua de rester avec Djeke, sans rien savoir de lui, sans même rien savoir de son prénom. Alors, Djeke le dit « Je suis Djeke du village Bangamba et toi du Kyonga près de la source à l'eau cristalline. Qui es-tu » C'est ainsi que les échanges ont commencé et c'est ainsi qu'ils ont fait connaissance, c'est ainsi qu'ils ont appris à parler franchement d'eux ensemble. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Je vais vous présenter le résumé du livre de Martial de Paul Ikunga, intitulé La mort de Djeke et préfacé par Jean-Baptiste Tati Loutard. La mort de Djeke est un livre écrit par Martial de Paul Ikunga, écrivain de la République du Congo. L'histoire se passe pendant la guerre civile au Congo-Brazzaville. Le livre parle de la violence, de la corruption politique et de la recherche de justice dans un pays en chaos. L'histoire se concentre le plus sur Djeke, un jeune homme pris dans les événements violents de son pays sans le vouloir. C'est à présent l'auteur montre les injustices sociales et politiques en racontant la vie de Djeke. Le livre parle aussi de ce que cela signifie d'être un humain et comment on peut trouver de l'espoir et de la rédemption même dans les moments difficiles. Merci. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Tout d'abord, pour commencer, comment a-t-il connu Djeke? Ngozo connut Djeke un beau jour en se promenant dans la forêt. Il entendit un bruit de hache et sous ses yeux s'étendait un grand ruisseau d'eau claire. Il eut soudain l'envie de se baigner, mais il se posa trop de questions et se concentra sur l'inconnu qui occupait sa curiosité. Enfin, pour arriver de l'autre côté de la rive qu'il eut à traverser, quand il voulut descendre, il vit un vieil homme rester perché. Il ne se rendit pas compte que le vieillard l'observait de loin, mais lorsqu'il se rendit compte, il essaya de se faire discret afin de ne pas attirer l'attention du vieil homme qui l'observait. Mais il tomba de l'arbre et Djeke le vit. Puis il lui dit « Je pense que tu as dû parcourir une longue distance et que tu dois avoir faim. Et viens t'occuper de la cuisson des plats que nous mangerons. Nous en profiterons pour faire connaissance, dit Djeke à Ngozo. » Puis Ngozo accepta. Il commença à se poser des questions sur comment un Bantou comme Djeke pouvait vivre près d'un campement pygmée. Il se dit que Djeke fut sûrement victime du bannissement pour tomber aussi bas.
Quelques mois après, Ngonzo continua de rester avec Djeke sans rien savoir de lui, sans même savoir son prénom. Un beau jour, en visitant la forêt avec le vieillard, celui-ci le tendit la main et dit « Je suis Djeke, du village Bangaba. Et toi du Kyonga, près de la source à l'eau cristalline, qui es-tu » C'est ainsi que les échanges commencèrent et qu'ils se parlèrent franchement d'eux. Avant de rendre public les résultats du concours, le président du jury, Mavi Emmanuel Diomakana, nous parle de Martial de Paul Ikunga. Prochainement, lisez le livre une fois, deux fois, cherchez à le comprendre. Moi, j'avais lu le livre, ça fait très longtemps, mais je l'ai relu pour la circonstance et je me suis retrouvé dans les mots de prodige. Et je me souviens, j'avais fait moi-même aussi un résumé, j'avais marqué quelque part, et ça rejoint exactement ces mots. Alors, on avait dit dernièrement que lorsqu'on lit un livre, on relève ce qui est essentiel. On ne prend pas des détails. On relève ce qui est essentiel pour que la personne comprenne, ait une idée de ce que le livre évoque. Prenez le temps, ayez l'habitude de lire, lisez très souvent, ça vous aidera, ça facilitera votre compréhension et ça vous donnera assez d'éléments pour pouvoir résumer un livre, pour pouvoir commenter un livre, pour pouvoir en dire plus. Et ça vous aidera aussi, le cas pratique, monsieur le secrétaire, c'est que dans la vie, vous serez à même, face à une situation, d'être un interlocuteur, un intermédiaire sur qui on peut compter pour rendre fidèlement ce qu'on attend d'une situation ou d'une histoire quelconque. La mort de Djeke est un livre, je dirais, assez essentiel. J'ai lu pas mal d'ouvrages de Martial de Paul Ikunga. Il m'arrive d'en faire souvent de ces ouvrages, ce qu'on appelle dans notre jargon la critique littéraire. Et ce sont des livres assez fondamentaux. Il y a déjà un auteur qui l'a précédé dans ce cri en faveur de nos confrères qu'on considère comme les autochtones, des pygmées autrefois, mais qu'on a changé d'appellation, qu'on appelait paix à son âme, qui n'est plus avec nous, Goingala. Voilà, c'est quelqu'un qui a commencé déjà à parler en faveur de ces gens-là. Et c'est ça le fondement de l'ouvrage de Martial de Paul Ikunga. Et c'est aussi dire combien le nom est important dans notre société. On le voit avec Djeke, qui lorsqu'il change de nom, ça tire les foudres sur sa vie. Parce que dans nos sociétés bantoues, les noms revêtent une signification particulière qui colle à la personne. On ne choisit pas les noms comme on le fait aujourd'hui, on se permet d'appeler un tel Paul, un tel Silas sans fondement. Non, non, non. L'attribution d'un nom allait avec les circonstances de naissance d'un individu. Et c'est comme ça que ça se passait dans nos sociétés d'autrefois. Et Djeke ici change de nom parce que sa situation ayant évolué, il ne se considère plus comme le même. Or, il y a coïncidence avec ce désir de se faire voir et une histoire d'antan, parce que le mérite avec Martial de Paul Ikunga, c'est aussi cette capacité à rendre généalogiquement, parce qu'il tient à la filiation, il tient aux relations, aux familles et ainsi de suite. Donc c'est une vieille histoire qui remonte de très loin et qui va lui poser problème parce qu'on dira, mais celui-là il se fait changer de nom, c'est pour se moquer de nous, et c'est bien après qu'il apprendra que en fait le nom avait de l'importance et les notables de son village le prenaient mal tout simplement parce qu'ils se disaient qu'on se moquait de lui. Et donc dans la plupart des ouvrages de Martial de Paul Ikunga, vous verrez forcément cette affiliation là, et ça c'est un mérite que j'attribue à l'auteur. Donc voilà en quelque sorte ce que je pouvais dire de l'ouvrage et je vous remercie. Les résultats du concours à l'instant. Pour le résumé du livre, nous sommes basés sur les critères qui suivent, à savoir
l'éloquence, le niveau de langue, la fidélité au texte, ainsi que le respect du temps imparti de 5 minutes. Voilà, c'est sur ces points que nous nous sommes basés pour pouvoir départager les candidates, puisqu'il n'y a pas eu de garçons. Chose curieuse. Heureusement, chose curieuse. Alors, mais je ne vous cache pas, hein, les filles, lorsqu'elles s'engagent en littérature, elles produisent des œuvres de qualité. Bien, une toute petite remarque déjà. D'abord, félicitations à toutes ces élèves qui ont donné de leur meilleur afin de faire ce résumé. Déjà pour votre courage et le désir de prendre le temps de lire le livre et d'en faire un résumé, c'est quelque chose à saluer. Et je tiens à dire aussi que c'est vrai, nous avons évalué, il y a des gens qui se sont démarqués, mais vous n'avez pas démérité. Tout le monde mérite. Seulement, à quelques endroits, il y a eu des failles. Mais sinon, vous méritez tous. Et comme je suis moi-même écrivain, j'ai écouté, j'ai suivi, et s'il y a des enseignants ici dans la salle, je demanderai. C'est vrai que le temps, le passé simple est le temps le moins usité de nos jours. On le trouve très difficile et il y a beaucoup de lacunes à ce niveau avec les élèves. Lorsqu'il s'agit de faire un rendu, il y a eu quand même beaucoup d'égards. Hein. Voilà, on ne va pas y revenir, mais c'était cette remarque que je voulais faire. Alors, nous avons eu un moment de formation ici, monsieur le secrétaire, pour accompagner les enfants en ce qui concerne le résumé. Nous nous étions posé la question de savoir pourquoi fallait s'en tenir au résumé du livre. Et en y réfléchissant, on s'est rendu compte que le résumé d'un livre peut nous aider dans notre vie. Pourquoi? On l'a dit dernièrement ici, il se pourrait, pas il se pourrait, mais toujours est-il que nous faisons face à des situations auxquelles nous sommes appelés à rendre compte. Mais pour savoir rendre compte, il faut savoir faire un résumé récapitulé. Et ça nécessite de recueillir les idées essentielles, tout ce qui est fondamental dans un discours ou dans un texte quelconque. Et sur ce, il y en a 3 qui ont su se démarquer. Mais je mettrai un accent particulier sur l'une d'entre elles. Je reviendrai. Je citerai ici, sous vos applaudissements, Océré Prodige. On applaudit Océré. Alors, Océré Prodige a eu 16. Elle a eu 16 sur 20. Elle s'est démarquée d'une manière intelligible. Parce qu'elle a pris le soin de lire convenablement le livre. Pas seulement, mais de le comprendre aussi. Et d'utiliser ses propres mots pour dégager la quintessence de l'ouvrage. Et ça, c'est ce qui nous a marqué. Elle a dit en peu de mots, en peu de temps, mais des mots justes, bien articulés, et sans résumé révèle la compréhension de l'ouvrage. Et je te salue et félicitations à toi. Je ne sais pas si elle était là dernièrement avec nous. Voilà, ça voudrait dire qu'elle a suivi, elle a compris, elle a mis en pratique ce que nous avons dispensé comme formation. Félicitations. On peut encore applaudir. Alors, celle qui suit, elle a eu 14, c'est Makimaka Colombe. Colombe n'a pas aussi démérité, elle a bien fait. Elle aurait pu se démarquer si seulement elle avait utilisé un langage beaucoup plus compréhensible, c'est-à-dire si elle n'était pas entrée dans des détails qui, pour un résumé, n'importent pas. L'histoire, l'acteur principal, c'est J.K., justement comme l'a fait la première, elle a parlé du personnage principal. Le reste, ce sont des articulations pour accompagner la trame de l'histoire. Et en 3e position, elle a eu 12, c'est Angali Marie. Voilà. Marie a bien fait en ce qui concerne le niveau de langue.
mais elle était un peu apeurée. Il faudrait dégager cette peur. On sentait en toi que tu avais compris l'ouvrage, mais il fallait dégager cette peur et rendre véritablement ce qu'on attendait de toi. Comme on a dit, elles étaient au nombre de 5. 3 ont su se démarquer. Les 2 autres n'ont pas démérité, mais nous osons croire que prochainement, elles feront suffisamment d'efforts pour être au rang des autres. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. C'était une fille qui s'appelait Léa et son meilleur ami Baptiste. Ils étaient à la fête de l'école où Léa avait laissé le stand là où elle était avec son père. Elle était partie voir un des autres stands. Et tout à coup, Léa a vu un stand un peu bizarre. Elle était partie au stand et elle a vu une vieille dame bien déguisée en sorcière qui l'a dit « Approche Léa ». Et Léa s'est étonnée et a dit, elle voulait poser à cette vieille dame comment elle a fait pour connaître mon nom. Et ensuite, la vieille dame a dit, viens goûter ma soupe et ensuite tu vas me dire quels sont les ingrédients qui étaient dans ma soupe. Quand Léa est partie goûter la soupe et puis elle a senti qu'elle était en train de rétrécir. Et ensuite, elle s'est rendue compte que c'était une sorcière. Après, ensuite, la vieille dame l'a mis dans un sac noir avec son meilleur ami. Ensuite, la vieille dame, elle est montée sur un balai et ensuite elle devait partir au manoir de la forêt. Et ensuite, la vieille dame a dit une formule pour qu'elle puisse décoller pour aller au manoir de la forêt. Elle a dit décolle, balai au manoir de la forêt. Et ensuite, elle a décollé jusqu'au manoir de la forêt et elle les a mis et la vieille dame les a mis dans un carton qui avait des trous comme des hamsters. Et ensuite, un vieux homme est entré dans la salle et a dit « Chérie, qu'est-ce que tu fais? Le repas d'anniversaire va bientôt commencer. » Et la sorcière a dit que je suis en train d'emballer le cadeau de notre petite fille chérie Lucifer. Et ensuite, la fête avait commencé. Eux tous, ils étaient en train de manger. Et ensuite, quand c'était l'heure d'ouvrir le cadeau, ils ont ouvert le cadeau. Elle a vu que c'était des poupées. Et Lucifer était très content de savoir qu'elle avait eu des poupées. Et ensuite, Lucifer les a emmenés dans sa chambre pour jouer. Et puis ensuite, la sorcière l'a appelé pour aller voir le feu d'artifice. Et Lucifer les a dit que si vous essayez de fuir, je vais dire à mon chat de vous manger. Et ensuite, et puis Léa n'avait pas écouté quand Lucifer est parti voir le feu d'artifice. Ensuite, et puis Léa a essayé de sortir. Quand elle est allée dans une salle noire, mais comme elle était minuscule, pour elle, aller dans une salle, c'était comme parcourir des kilomètres. Et ensuite, elle a vu plein de potions, elle a plein de fioles et de potions. Elle a goûté une potion qui l'a rendue grande, qu'elle était partie. Et puis, elle est partie prendre son meilleur ami Baptiste. Après, ils ont pris le balai de la sorcière et ensuite, ils ont décollé. Ensuite, ils sont repartis à la fête de l'école. Et les parents de Léa et de son meilleur ami, ils étaient si contents de revoir leur fille et son meilleur ami. Et ensuite, le père de Léa a demandé « Où étais-tu, ma fille ?» Elle a dit que c'était une sorcière qui nous avait emmenés dans son manoir. Et ensuite, son père a dit que la prochaine fois, quand on sera à une fête de l'école, quand une personne t'appelle, faut fuir et venir me le dire. Et ensuite, la police a dit qu'on va mener des enquêtes pour pouvoir prendre la sorcière et tous les autres, et les amis de la sorcière. C'est fini. Bravo! L'avenir! Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Car le travail est la clé de la réussite. Amis travaillant, à la fin de l'année, chacun reconnaîtra ce qu'il a semé. Le travail est la clé de la réussite. Nous nous engageons à bien étudier.
Amis travaillons, le travail est la clé de la réussite. Nous nous engageons à bien étudier pour être les meilleurs, pour être les meilleurs. Amis travaillons, amis travaillons. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Bravo et félicitations à ces enfants qui ont résumé le roman La mort de Djeke de Martial de Paul Ikunga. Ils se sont prêtés à notre micro. Regardez. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. J'ai d'abord passé la formation, comment résumer le livre. Après, on nous a expliqué comment on pouvait résumer le livre qu'on nous avait donné. J'ai d'abord lu le livre, après j'ai cherché à le comprendre. J'ai lu, j'ai compris, après j'ai mis mon résumé sur une feuille. Après, lorsque j'ai mis le résumé sur une feuille, j'ai commencé à résumer mon résumé. J'ai commencé à lire mon résumé. Après, c'est là où je suis venue résumer devant tout le monde. Après, je suis sortie lauréate du concours. Je suis très contente. Je remercie beaucoup le conseil consultatif d'avoir organisé ce concours. Je ne m'y attendais pas que je sois lauréate de ce concours. Merci beaucoup au conseil consultatif. Je suis contente, vraiment ravie d'avoir gagné le 2e prix. Cela nous permet de lire, comprendre, nous donner plus à la lecture. Vraiment, je remercie tous ces gens qui ont organisé cela. Heureusement que j'ai eu la 3e place, c'est essentiel. J'ai travaillé et j'ai eu une place. Je trouve que cela ouvre des portes à plusieurs opportunités. J'encourage d'autres personnes à participer à ce genre de concours, car c'est important. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. Bonjour et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre dans cette édition spéciale consacrée aux activités scolaires et extrascolaires réalisées par l'école canadienne au cours du 2e trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Tout de suite, les titres. Sollicitation des élèves de l'école canadienne dans notre concours de présentation du journal télévisé avant la tenue de la 2e édition du festival des élèves journalistes qui se tiendra l'année prochaine. Organisation de la journée canadienne qui est un concours du meilleur élève sapeur de chaque classe. Les élèves de l'école canadienne n'ayant pas participé à la première édition du festival des élèves journalistes réclament l'organisation d'un autre concours de présentation du journal télévisé avant la tenue de la 2e édition du festival des élèves journalistes. C'est ce qui ressort de l'audience qu'accorde le promoteur Philippe Iloki à la promotrice du festival Dorcas Miontama. Reportage de Paul Martinette Kembissa. Connaître l'histoire de Pierre Savagnan de Brazza, c'est l'objectif de la visite guidée au mémorial Pierre Savagnan de Brazza, effectuée par des élèves et écoliers de l'école canadienne. Reportage Arlette Bacala. D'une visite guidée à une autre, comprendre le métier de sapeur-pompier, c'est le sens à donner à cette visite guidée organisée au profit des élèves de l'école canadienne. C'était sous la supervision du chef de cet établissement scolaire, André Mboussa. Reportage Dorcas Miontama. Dans la suite de notre journal, 3 fois dans un trimestre, les élèves de l'école canadienne sont initiés à la natation, qui est une discipline incluse dans le programme scolaire. Karine Blanche-Kanda nous en parle. Sous l'initiative du promoteur de l'école canadienne, Philippe Iloki, les élèves de cette école participent une fois par trimestre à une journée sportive, ce pour favoriser la cohésion entre les élèves et écoliers et garantir la bonne santé. Retrouvons une fois de plus Arlette Bacala. Apprendre aux élèves et aux écoliers à bien s'habiller, c'est le but de la célébration de la journée canadienne instituée par Philippe Iloki, promoteur de l'école canadienne. Au cours de cette journée, un concours est organisé dans chaque classe pour désigner le meilleur sapeur. Le meilleur sapeur de chaque classe reçoit un prix. Reportage Mireille Samba.
C'est ainsi que s'achève cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir regardé. Merci aux équipes en régie. Au revoir et à la prochaine occasion. Coco, coco laïlaï, coco, coco laïlaï. C'est la fin de notre rendez-vous du dimanche l'avenir. C'est nous. Nous disons merci au Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales. Merci à Télé Congo. Merci à l'écrivain Martial de Paul Ikunga. Merci aux écoles et aux parents qui nous font confiance. Merci à Jidas Basonga, à Soleil Kunga, caméraman et monteur de l'émission L'avenir. C'est nous. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco laïlaï, coco, coco